tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Oui, tu es précieux. Je t'aime beaucoup. Je tiens beaucoup à toi. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Méditation. Nous vous disons merci de prendre une fois encore le rendez-vous et nous vous encourageons à suivre cette émission parce que elle est la parole de vie. Et Christ est la parole faite chair pour nous. Chers téléspectateurs, nous vous encourageons et nous vous disons que vous avez bien fait de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est la vie. C'est elle qui nous apportera la vie. C'est elle qui nous restaurera. C'est elle qui nous guérira. C'est elle qui fera tout pour nous. Pourvu que nous ayons foi en cette parole. Voyez-vous la très belle parole que le Seigneur nous dit, que l'Éternel des armées prononce pour nous aujourd'hui dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, le verset 4. Le Seigneur nous dit, je tiens beaucoup à toi. Chers téléspectateurs, le Seigneur te dit qu'il tient beaucoup à toi. Tu es précieux. Vous êtes précieuse. Il dit, je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Voyez-vous la profondeur de cette parole que nous venons de lire, que le Saint-Esprit, nous l'invoquons en ce moment, qu'il nous éclaire et qu'il vous éclaire également, que la richesse, la riche bénédiction, l'abondante bénédiction de Dieu qui est dans cette parole puisse nous être libérés, que cela nous soit éclairé, que cela nous soit révélé pour que nous puissions avoir toutes les bénédictions que cela regorge. C'est notre souhait pour vous, chers téléspectateurs. Voyez-vous, des fois, nous souffrons de manque d'amour, nous souffrons de mépris, nous souffrons parce que nous voyons que les gens qui sont autour de nous, nous constatons qu'ils ne nous aiment pas et que nous sommes souvent rejetés, nous sommes abandonnés, nous manquons du soutien, de l'amour de ceux qui sont autour de nous, où nous souffrons, ou parfois vous souffrez de manque d'affection des personnes qui sont autour de vous, de votre famille, de votre congrégation ou au boulot par exemple, et cela vous amène à vous dire non, personne ne m'aime et ils me font ci, et ça nous amène à avoir des idées, à avoir des réflexions qui n'émanent pas de Dieu. Chers téléspectateurs, Christ est en train de vous dire, ou Dieu nous dit aujourd'hui dans sa parole, qu'il nous aime, qu'il vous aime, que vous êtes précieux pour lui et qu'il tient beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, si nous regardons nos vies, notre parcours et ce par quoi nous sommes passés durant toute cette année et nous nous retrouvons à la veille d'une nouvelle année et que Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, Dieu nous a couverts par ses ailes d'aigle, Dieu a étendu sa main protectrice sur nous, il nous a gardés. Peut-être nous avons passé par la maladie, par des souffrances diverses, par des difficultés diverses, mais le Seigneur vous fait grâce et en ce jour, vous êtes là à l'orée d'une nouvelle année. Chers téléspectateurs, c'est parce que le Seigneur tient à nous. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce que lui nous a protégés. Parce que voyez-vous, la Bible nous dit, la parole, ou précisément le verset qui fait l'objet de notre méditation de ce jour nous dit que lui a donné des peuples à notre place, qu'il a donné des êtres humains en échange de nous. Chers téléspectateurs, pouvons-nous comprendre la profondeur de la protection que ce Dieu a eu à notre endroit tout au long de cette année? Ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette année, ce qu'il a fait pour notre famille, ce qu'il a fait peut-être dans les lieux secrets et qui ne nous a même pas révélé ça. Pouvons-nous imaginer la
puissante main de Dieu sur notre vie, sur notre maison, sur tout ce que nous avons et tout ce qui nous appartient. Pouvons-nous imaginer et réfléchir, méditer, réfléchir profondément sur tout ce que le Seigneur a fait pour nous, les combats qu'il a livrés pour nous, des êtres humains qu'il a donnés en rançon pour nous, qu'il a échangés pour notre compte. Chers téléspectateurs, si nous pouvons imaginer, considérer et voyez tout ce que le Seigneur a fait pour nous à la fin de cette année qui est en train de terminer, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Nous ne pouvons que bénir son nom. Nous ne pouvons que célébrer son nom et dire Jésus, merci pour ton amour manifesté. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Et si nous voyons bien l'amour de Dieu pour nous, l'amour divin pour nous, nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous n'avons rien fait pour mériter cette protection. Nous n'avons rien fait pour mériter cette main tendue, cette main de protection qui est sur nos vies. Nous n'avons rien fait pour plaire à Dieu, pour que le Seigneur nous dise, je tiens beaucoup à toi. Voyez-vous la profondeur de l'amour divin, l'amour de Dieu pour nous, chers téléspectateurs. Nous voulons simplement dire à un téléspectateur, nous voulons simplement dire à un enfant de Dieu, ou nous voulons simplement dire à quelqu'un aujourd'hui que l'amour de Dieu est sans limite. Dieu ne regarde pas et si nous méritons, si nous sommes aptes et si nous sommes choisis ou bien si nous méritons ce qu'il est en train de nous faire. Non. Dieu lui fait les choses pour nous par amour, parce qu'il nous a aimés le premier. Il ne tient pas compte de nos fautes, de nos erreurs, de nos faiblesses, de nos années où nous avons erré, où nous tâtonnons, ou peut-être que nous lui avons même fait d'eau. Dieu ne compte pas cela. Son amour est si grand, si profond, si vaste, qu'il est suffisamment grand pour faire toutes choses nouvelles pour nous. Nous voulons dire à un téléspectateur aujourd'hui qui peut-être dit non, je ne mérite pas, je me suis retourné vers d'autres dieux, non, j'ai adoré les idoles, je me suis tourné vers les sacrifices, vers d'autres dieux. Nous voulons vous dire, les bras d'amour de Dieu sont tendus pour vous. Si Dieu vous a préservé la vie, celui qui met le souffle en l'homme et l'homme devient un être vivant debout, si celui-là, l'être suprême, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui est incomparable, s'il vous a maintenu en vie et que vous êtes là et vous vous retrouvez face à cette émission, c'est par son amour, c'est par son amour divin. Nous voulons vous dire, si personne ne vous aime, si les gens vous détestent, si les gens vous haïssent et que cela vous amène à souffrir et à vous inquiéter, à vous lamenter, nous vous disons, Christ vous aime et cela vous suffit. Que l'amour de Dieu vous suffise, que l'amour divin vous suffise, que l'amour de Jésus vous suffise, parce que il n'attend pas que vous soyez parfaits comme les hommes attendent quelque chose de vous. Les hommes vous jugent par vos comportements. Les hommes vous jugent parce que tel qu'ils voulaient que vous soyez, vous n'êtes pas à ce niveau. Là où ils veulent vous voir, vous n'êtes pas à ce niveau. Ils ne vous apprécient pas, peut-être par votre tête, par votre teint, par votre taille. Les hommes ne vous apprécient pas à cause de l'opinion différente que vous avez de la vie ou sur certains sujets. Les hommes ne vous apprécient pas. Ne souffrez pas de cela, chers téléspectateurs. Regardez à l'amour de Christ pour vous. Et nous vous disons, si les hommes ne vous aiment pas, Christ vous aime. Accrochez-vous à Christ. Christ est là pour vous. Il vous aime. Il a ses bras tendus pour vous. Et lui ne fait pas accession de personne. Il n'aime pas les gens sélectivement où il voit des critères en nous comme nous les hommes. Nous les humains, nous avons l'habitude de faire parce que dit non, j'aime telle personne, j'aime sa coiffure, j'aime sa tête, j'aime son opinion, nous partageons les mêmes opinions, nous sommes dans les mêmes situations, nous pouvons aller ensemble, nous avons les mêmes situations socio-économiques, nous occupons les mêmes rangs, nous avons les mêmes boulots. C'est à cause de ces critères que les gens peuvent sélectionner ceux qu'ils veulent aimer, ceux à qui ils veulent rendre leur amour ou bien leur affection, nous allons dire. Mais Dieu n'est pas dans ça.
Dieu ne juge pas, Dieu ne regarde pas si nous partageons les mêmes opinions avec telle ou telle personne, alors que nous étions pécheurs. Le livre de Romains 8 va nous dire, en ce moment où nous étions pécheurs, nous étions ignorants, nous ne connaissons pas Dieu, nous ne sommes pas venus vers lui, nous ne le confessons pas, nous ne l'adorons pas. En ce temps-là où nous étions ignorants, où nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Chers téléspectateurs, c'est l'amour divin, c'est l'amour de Dieu pour nous. En ce temps où nous ne le connaissions pas, Christ est mort pour nous. En son temps, Christ était déjà à la croix pour nous. Il suffit qu'à nous aujourd'hui, nous reconnaissons le travail qu'il est allé faire à la croix et que nous revenons à lui parce que lui a toujours ses bras d'amour tendus pour nous. Or que Ruth ne connaissait pas le Dieu d'Israël, alors que Ruth ne connaissait pas le Dieu de Naomi, et que ce Dieu a dit, parce que Naomi avait dit, non, je retourne à mon pays, Ruth, détache-toi de moi. Ruth a dit, non, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je m'accrocherai à toi, je servirai ton Dieu. Encore qu'en ce moment, ce Dieu n'a encore rien fait pour Ruth, mais Dieu a déjà un plan pour lui. Dieu a déjà tracé un plan pour la destinée de Ruth. C'est ce que Dieu nous fait, chers téléspectateurs. Tout ce que nous avons à faire, c'est de venir dans ses bras d'amour, de savoir que Dieu nous a prédestinés. Il a écrit une histoire pour nous et il faut que nous nous mettons en rang. Nous revenons sur le chemin de Dieu et nous allons continuer avec lui. Il nous attend toujours. Chers téléspectateurs, ne nous méprisons pas, ne nous jugeons pas aussi sévèrement pour dire non, je ne mérite pas. Non, Dieu veut que nous revenions toujours à lui. Dès que nous revenons à lui, les plans qu'il a tracés pour nous, ce plan commence par se dérouler encore dans notre vie. Chers téléspectateurs, nous voulons que vous reteniez ce verset, Ésaïe 43, verset 4, qui nous dit, le Seigneur nous dit oui, telle ou telle personne. Vous pouvez prendre ce verset, confesser ça au cours de la journée. Il dit oui, vous pouvez appeler par votre nom. Le Seigneur vous dit, je tiens beaucoup à toi. Il dit, tu es précieux à mes yeux. Je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place. Je donne des êtres humains en échange de toi. Voyez quelle parole merveilleuse. Et le Seigneur a livré des gens à notre place. C'est pour ça que nous sommes encore en vie. Et Dieu vous gardera certainement en vie et vous rentrerez dans la nouvelle année et vous célébrerez le nom de l'Éternel parce que lui vous a préservé déjà la vie. Il a opéré des sacrifices à votre place. Le malheur ne va pas vous atteindre. Vous habiterez la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de votre jour. Il vous gardera. Il étendra sa main de protection sur votre vie. Il vous bénira dans les champs, il vous bénira dans la ville. Tout ce que vous allez toucher prospérera. La nouvelle année qui s'annonce vous apportera bonheur, joie et paix. Et tout ce qu'il y a de meilleur, restez bénis. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Amen. Joyeuse fête à vous.